Bonjour, aujourd'hui des éléments de synthèse sur l'écosystème forêt, un ensemble de végétaux dont les plus grands sont les arbres, y vivent aussi des animaux. Et j'ai choisi une photo en arrière-plan d'une forêt entretenue. Il y a peu, voire pas de branches au sol, les 2 premiers mètres sont bien dégagés. Dans un écosystème, il y a la faune, qui contraste ici avec la forêt que j'ai choisie en arrière-plan, mais j'ai voulu faire un petit peu plus local. Et bien entendu, la flore, donc l'ensemble des végétaux. Les deux associés forment la biocénose, avec toutes ces relations de type alimentaire, sur la base de qui mange qui. Ce sont des termes un peu techniques, mais utilisés en écologie. Autour des êtres vivants, il y a les facteurs du milieu, éléments physiques et chimiques que sont entre autres la lumière, la température, l'humidité. Ces facteurs du milieu non vivants forment le biotope, et biotope associé au vivant, donc à la biocénose, forme l'écosystème. Il y a des interactions entre tous ces éléments, comme par exemple la compétition entre les êtres vivants. Un exemple, la lumière pour les végétaux. Les plus grands vont en capter davantage, en laissant beaucoup moins pour les plus petits. Les minéraux du sol aussi sont un élément de compétition. La forêt est un puits de carbone, en ce sens que les végétaux, grâce à la photosynthèse, captent beaucoup de CO2 atmosphérique en l'incorporant à la matière organique qu'ils produisent, retirant ainsi du carbone du biotope, carbone qui pourra être transféré à d'autres êtres vivants ou être enfoui et piégé dans le sous-sol. C'est un système en équilibre, dans la mesure où la matière est totalement recyclée. N'oublions pas les animaux du sol, invisibles décomposeurs de la matière organique. Mais ce milieu peut subir des perturbations, comme les incendies. N'oublions pas que les écosystèmes ont une capacité de résilience bien réelle grâce à une recolonisation du milieu, mais pas nécessairement à l'identique. Sur l'élément figuré que j'ai représenté, la forêt reconstituée n'est pas la même que celle du départ. Il faut bien avoir à l'esprit que les écosystèmes rendent des services à l'homme, notamment la forêt. Quoi de plus reposant qu'une bonne balade en forêt, avec son calme apparent, ses odeurs. De manière raisonnée, c'est une ressource en bois. Et elle participe grandement à la régulation du CO2 atmosphérique, si préoccupante désormais. Donc, une gestion raisonnée de la forêt s'impose. Une gestion raisonnée des écosystèmes d'une manière générale. Surtout, afin d'éviter les perturbations, ou plutôt de les limiter, et éventuellement d'aider à la reconstruction de ces écosystèmes. Voilà pour l'ensemble des interactions de l'homme avec son environnement. On peut étendre cette étude à d'autres écosystèmes. J'ai pensé aux écosystèmes aquatiques, qui sont très importants actuellement. C'est un exemple. Voilà, je vous remercie donc de votre attention et peut-être à bientôt sur une autre vidéo. Au revoir.